ceci. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Deuxième question qu'on va lui poser. Swali ya pili waliomuuliza, As-tu je, été ulikuwa baptisé? je, ulibatizwa? Marc chapitre 1. Marko sura ya kwanza. Verset 4 jusqu'au verset 5. Marko sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 5. Jean Paris, il est baptisé dans les déserts. Yohana alitokea akibatiza nyikani, faire baptiser pour indiquer qu'il changeait de vie. na kuhubiri ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi, Afin de recevoir le pardon de leurs péchés. iletayo ondoleo la dhambi. Tous les habitants de Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu, Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain, wakabatizwa katika mto wa Yordani, en reconnaissance de leurs péchés. wakiziungama dhambi zao. Ils venaient vers lui pour être baptisés. Walikuja kwa Yohana ili wabatizwe. Tous ces gens venaient vers lui. Hao watu wote walikuja kwake. En effet, bien aimé, Kiukweli ndugu, le baptême ubatizo est notre témoignage public. ni ushuhuda wetu wa hadharani. Donc, je crie au Seigneur Jésus-Christ, Kusema kwamba nimekubali Yesu, mais nimeamini Yesu je dois Kristo me faire baptiser na lazima nibatizwe pour montrer à la vie du monde et du diable ili kuonyesha ulimwengu na kuonyesha que shetani j'étais autrefois un pécheur, kwamba hapo zamani nilikuwa mtenda dhambi, mais maintenant je meurs dans ces péchés-là lakini sasa nakufa katika hiyo dhambi et je ressuscite maintenant pour Dieu. na ninafufuka kwa ajili ya Les maisha yangu. choses du monde sont passées. Mambo ya dunia yamepita. Alors le baptême devient notre purification de la conscience. Kwa hiyo ubatizo ndio utakaso wa akili zetu. Chaque fois que je me présenterai pour pécher, Kila wakati nitakapokuwa hapo kuhubiri, et plutôt le péché voudra gagner encore ma vie, kwa hiyo dhambi inataka ichukue na nafasi katika je maisha me yangu. souviendrai de cet acte du baptême. Kwa hiyo nitakapokumbuka hiyo dhambi nitakumbuka ule ubatizo. Jean 3, verset 26. Yohana 3:26, Acte 8, le verset 36. Matendo ya Mitume 8:36, Acte 2, le verset 41. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa Et c'est 41. très important pour un chrétien de se faire Kwa baptiser. hiyo ni muhimu sana Mkristo kubatizwa. C'est pourquoi même il est recommandé Ndio maana inaomba, car une personne qui veut assumer des responsabilités sacrées kwa hiyo kwa kila mtu ambaye atafanya kazi ya doit se faire kiungwana baptiser. lazima abatizwe. Mais Lakini il y a beaucoup de sortes de baptêmes qui se font aujourd'hui contraires à la parole de Dieu. kuna ubatizo aina nyingi zinatendeka leo kinyume ya neno la Mungu, Et il y a tant de points de doctrine qui empêchent beaucoup de gens à comprendre la vérité. na kuna mafundisho mengi duniani yanafanya watu wasielewe La ukweli. Bible détient le seul exemple de la vérité de toute les connaissances de Dieu. Biblia pekee ndiyo kweli ya kujua Mungu katika kila jambo. D'après les regards bibliques, Kulingana na mtazamo wa Biblia, la Bible nous parle de Jésus-Christ Biblia inatuambia kuhusu Yesu qui Kristo était baptisé dans le fleuve de Jourdain. ambaye alibatizwa katika mto wa Yordani, Et même lorsque les disciples de Christ baptisaient, na hata wanafunzi wa Kristo walipokuwa la wakibatiza, Bible ne parle que du fleuve de Jourdain. Biblia inaongea kuhusu mto wa Yordani. C'était là-bas. Ilikuwa ni hapo. L'eau représente aussi quelque chose de très important. Maji pia yanawakilisha kitu fulani cha C'est pourquoi le baptême est toujours conseillé Ndio maana kila tunashauriwa que celui qui veut se faire baptiser, kwamba kwa yeyote anayetaka kubatizwa qu'il puisse avoir d'abord son baptême dans l'eau que Dieu a créée. abatizwe katika maji aliyoyaumba Mungu. L'eau qui coule. L'eau qui coule. Maji yanayotiririka. Tous ceux qui ont reçu des baptêmes dans des piscines, Wote waliobatizwa katika visiwa vimbweta, tous ceux qui ont reçu des
le baptême de gouttes d'eau sur la tête, wote waliobatizwa kwa kunyunyuziwa maji kichwani ils n'ont pas été baptisés. hawakubatizwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'on se réfère à la Bible. Sababu lazima tuchukue Et la Bible montre que c'était dans le fleuve que les gens allaient se faire na baptiser. Biblia inaonyesha ni kwenye mto unaoshuka, C'est-à-dire dans l'eau qui coule. ina maana katika maji Les yanayotiririka. gens allaient se faire baptiser dans l'eau qui coule. Watu walienda kubatizwa katika maji Il yanayotiririka. faut d'abord que les conditions du baptême soient remplies. Kwa hiyo inabidi kwanza sheria za ubatizo Pour zienee. celui qui veut se faire baptiser, Kwa yule anayetaka il kubatizwa faut d'abord que l'eau coule. inabidi kwanza maji yawe yanayotiririka. C'est là la première chose. Hilo ndilo jambo la kwanza. Et que personne ne peut être baptisé dans une piscine. Na mtu hawezi kubatizwa katika swimming pool. On ne peut pas verser de l'eau sur ta tête. Hawawezi kukunyunyuzia maji kwenye kichwa. Tu dois être plongé dans l'eau naturelle de Dieu. Lazima uzamishwe katika maji, Dans l'eau que Dieu a créée. maji aliyoumba Mungu. C'est ça le vrai baptême. Huo ndio ubatizo wa kweli. Mais il y a beaucoup de gens qui ont problème des textes bibliques. Kuna watu wengi wana tatizo na maandiko ya Biblia. Il y a ce que j'avais trouvé, non, les gens ne peuvent pas se faire baptiser à l'océan. Nimesikia hapa watu wananiambia watu hawawezi kwenda kubatizwa kwenye bahari. Non, les gens ne peuvent pas être baptisés au lac. Watu hawawezi kwenda kubatizwa kwenye ziwa. Écoutez bien. Sikiliza vizuri hapa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Galates chapitre 1. Katika kitabu cha Wagalatia Écoutez ce sura que ya la kwanza. Bible dit. Wagalatia sura ya kwanza. Sikiliza Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le verset 6. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 8. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Na lakini ijapokuwa sisi mkomasio witi sisi. Verset 6. Je dis. Na staajabu 1:6, tunaanza 1:6, Wagalatia 1:6. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Pour vous tourner vers un autre message. Na kugeuka injili ya namna nyingine. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Wala si nyingine. Non, il n'a pas existé pas d'autre. Wala si nyingine. Mais il y a des gens qui sèment les troubles parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Eh bien, si quelqu'un, même tous, Lakini même nous, ijapokuwa sisi même un ange venant du ciel, au malaika wa mbinguni vous annonce un autre évangile, atawahubiri ninyi injili yoyote qu'il soit maudit. isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na Donc, dans les malaika. conditions du baptême, Yaani katika shughuli za ubatizo, la Bible nous montre que Jésus était baptisé dans le fleuve. Biblia inatuonyesha Yesu alibatizwa katika fleuve ya Swahili ya mto. Donc, c'est comme en Swahili, vous avez un petit problème. Ni kama vile kwa Kiswahili mna katatizo kadogo. En français, il y a des rivières. Katika Kifaransa kuna kitu inaitwa river. Les rivières sont des petites eaux qui se jettent vers le fleuve. Eti hiyo mito ambayo riviere kwa Kiswahili ni mito ambayo inaingiza maji katika mto unaitwa fleuve. Alors dans ces rivières-là, on peut baptiser les gens. Sasa katika hiyo mito inayoingiza maji yake ndani ya fleuve, tunaweza kubatiza watu ndani. Voilà. Sawa. Le français et l'anglais sont un peu riches. Kifaransa na Kiingereza wameweka vizuri haya maneno. Donc, au français, lorsqu'on parle des ruisseaux, katika lugha ya Kifaransa wanapoongea ruisseau, et lorsqu'on parle de rivière, ruisseau yani kamtoni kadogo na lorsqu'on parle de source, wanapoongea source yani chemchem, on parle de fleuve. Yani baadaye wanaongea fleuve. Il y a des lacs et des océans. Baadaye kuna maziwa na bahari. Maintenant, celui qui veut se faire baptiser, sasa huyo anayetaka kubatizwa, d'après les dispositions bibliques, kulingana na maandiko, il faut d'abord que l'eau là coule. Inabidi kwanza hayo maji yao ambayo yanatiririka. L'eau qui coule, c'est là où on baptise les gens. Maji yanayotiririka ni pale tunabatiza watu. C'est pourquoi on dit dans les témoignages qu'on doit être baptisé dans l'eau qui coule. Ndio maana tunasema katika ushuhuda ubatizo katika maji yanayotiririka. Donc il faut d'abord que la disposition soit respectée. Inabidi kwanza hilo liheshimiwe. Que ça ne soit pas dans une piscine.
isiwe katika swimming Tu ne pool, verses pas de l'eau sur ta tête. wasimimine maji kwenye kichwa chako. C'est pourquoi lorsqu'on voit les lyriques éthiopiens être baptisés, Ndio maana tunapoona ule Mwethiopia alipobatizwa, la Bible dit qu'ils ont vu de l'eau. Biblia inasema tu waliona maji. Il dit, est-ce que je peux recevoir mon baptême? Akasema je, naweza kubatizwa? Allez lire Actes des Apôtres chapitre 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Lorsque l'eau coule, Maji yanapotiririka ça représente que quand je suis plongé, inawakilisha ninapozamishwa, ma vie du passé passe. maisha yangu ya zamani Et yanapita. on n'interdit jamais un homme d'être baptisé dans l'eau naturelle créée par Dieu, tracée sur la terre par Dieu lui-même. Na azuiliwi mtu yoyote kubatizwa katika maji mengi yaliyoumbwa na Mungu ambayo yako mahali pake. Et celui qui se baptise dans les rivières, Na yule anayebatizwa katika qui se baptise dans le fleuve, anayebatizwa katika mto qui se na baptise dans l'océan, anayebatizwa katika bahari et toutes ces choses autres, na katika ziwa, si c'est l'eau que Dieu a créée, ikiwa ni maji aliyoumba c'est la Mungu, preuve qu'il est mort dans le hiyo péché imethibitisha amekufa katika et dhambi qu'il est ressuscité en Christ. na amefufuka katika Kristo. C'est ça la Bible. Hiyo ndiyo Biblia, Et il n'y a pas d'autre vérité écrite ici dans la Bible. na hakuna ukweli mwingine tofauti ya huu wa Et Biblia, on ne peut pas rejeter ce qui est écrit. na hatuwezi kutupa haya yaliyoandikwa. Écoutez bien. Sikilizeni vizuri, Aucun témoignage, hakuna ushuhuda wowote, pas mon témoignage, hata ushuhuda wangu mimi ne peut remplacer la Bible. huwezi chukua nafasi ya Biblia. La Bible reste le seul livre de la vérité. Biblia ndicho kitabu pekee cha Et kweli, que si je vous dis des choses na nikiwaambia jambo qui ne sont pas en accord avec ce livre, ambalo aliko sawasawa na kitabu hiki, ne croyez jamais à ce que je dis. msiamini hayo maneno yangu. Ce qu'on voit doit être en conforme à ça. chochote tunachoona lazima kiwe sambamba na Respecter hii, les bornes de la parole. lazima kiheshimu mipaka ya neno. Les témoignages, c'est comme un film Shuhuda ni kama vile qui filamu te permet de voir les événements que tu ambayo lis ici. inaturuhusu tuelewe Il maandiko n'y aura yanayoandikwa aucun humu. livre dans le monde, Hakuna kitabu kingine duniani, aucun brochure, hakuna kitabu kingine aucun duniani, enseignement, hakuna mafundisho yoyote aucun duniani, témoignage hakuna ushuhuda wote qui duniani renversera la Bible. ambao utaenda kinyume ya Ça Biblia. n'existera jamais. Hautakuwa Dieu kamwe. nous a donné ça. Mungu ametupa C'est hii, ça notre vérité. hii ndio kweli yetu, C'est ici que nous croyons. hii ndio tunaamini. Je préfère aller en enfer Bora niende kuzimu parce que je crois à la Bible sababu naamini hii et Biblia que je mets en pratique ce qui est écrit. na kuishi yanayoandikwa. Si la Bible est un mensonge, Ikiwa Biblia ni uongo, accepte d'aller en enfer avec la Bible. nakubali kwenda kuzimu na huo uongo wa Biblia. Laisse-moi croire à la Bible. Niache niamini Je Biblia, n'ai pas de choses à croire. sina kingine cha kuamini. Aucun prédicateur Hakuna mhubiri ne peut yoyote me faire croire des choses contraires à la ambaye Bible. anaweza nifanya niamini tofauti na Jamais. Biblia. Kamwe. Même pas les brochures de Branham Haijalishi jumbe za ndugu ne peuvent Branham remplacer la Bible. haziwezi chukua nafasi ya Biblia. Même pas les livres de Renard Bonquet Hata vitabu vya Rena ne peuvent Bonke remplacer la Bible. haviwezi chukua nafasi ya Biblia. Pas mon témoignage Haijalishi ushuhuda ne peut remplacer la Bible. huwezi chukua nafasi ya La Biblia. Bible est la parole éternelle. Biblia ndiyo neno la Dieu Mungu. l'a établi de génération en génération. Hili limewekwa kizazi na kizazi. Paul était un homme puissant. Ndiona alikuwa mtu wa nguvu, Il prêchait la parole. alihubiri neno. Mais lorsque Paul arrive dans l'église de Bérée, Lakini Paulo alipofika kwenye kanisa hilo là-bas, pale, Paul a trouvé des chrétiens Paulo alikutana na Wakristo qui vérifiaient tout ce qu'ils disaient. ambao walichunguza kila alichosema. Est-ce qu'on peut trouver ce verset-là? Je, tunaweza pata hiyo vesi hapo? Imaginez Paul qui fait des miracles, Hebu wazia, Paulo anafanya qui miujiza. est allé au 3e ciel. Paulo ameenda mpaka mbingu ya tatu, Mais il arrive à l'église de Bérée. lakini anafika kwenye kanisa la wale wa Berio. Les Béréens lui dit, Wale wa Berio wanamwambia, nous acceptons d'abord les Écritures. sisi cha kwanza ni maandiko. Ce que tu dis Unachosema doit être en accord avec la parole. lazima kiwe sambamba na maandiko, Doit être en accord avec la parole. lazima kiwe sambamba na neno. Il vérifiait Walikuwa wanachunguza kila kitu kwa ce qu'on neno, leur disait. kile walichokuambia. Écoutez bien. Sikiliza vizuri, Le verset 10. Actes des Apôtres chapitre 17. Matendo ya Mitume sura ya 17. Écoutez le verset 10 à 11. Sikiliza Matendo ya Mitume 17 mstari wa 10 hadi 11. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée.
Mara hao ndugu wakawapelekea Paulo na Sila usiku hata Beroya. Lorsqu'il vit arriver, il entrait dans la synagogue des Juifs. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessaloniki. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Walichunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo yaliyoandikwa yalikuwa sawa sawa. Imaginez que c'était l'apôtre Paul qui prêchait. Hebu wazia kama angekuwa Paulo anahubiri hapa. Lorsque Paul prêchait, Paulo alipokuwa anahubiri, ces gens-là avaient leur Bible en main. wale watu walikuwa na Biblia hivi tu. Ils vérifiaient les Écritures. Wanachunguza maandiko. Est-ce que Paul sait qu'il vient de dire? Huyo Paulo hayo Il y anayoyasema, en accord avec ça. je, ni sambamba na maandiko? Et la Bible dit ces gens-là Na Biblia inasema watu wale avaient les sentiments plus nobles. walikuwa na hisia nzuri zaidi. Aujourd'hui, les gens sont prêts à rejeter la parole de Dieu Leo watu wako tayari kutupa hata neno la Mungu et à obéir à ce que les gens disent. na kukubali maushuhuda za watu. Écoutez, Sikilizeni. ce n'est pas parce que quelqu'un se réveille le matin et dit Dieu m'avait montré et tu crois, oui, Dieu l'avait montré. Sio eti sababu mtu tu anaamka asubuhi anasema Mungu alinionyesha hiki na hiki na wewe moja kwa moja unaamini. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Chunguza kwanza haya anayoyasema Est-ce ni que c'est kweli? conforme à la parole? Je, iko sawa sawa na neno? Il y a une femme dans notre pays. Kuna mwanamke mmoja katika nchi yetu. D'abord, je parlerai à une femme qui était au Nigeria. Kwanza nitaongea kuhusu mwanamke mmoja aliyekuwa Nigeria. Cette femme a fait beaucoup de témoignages à l'internet. Huyu mwanamke alifanya shuhuda nyingi kwenye internet. Dans les années 2020, dans les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Katika 2008. miaka ya 2002, 2003 na 4 na 5 mpaka 2008. Elle a fait beaucoup de témoignages. Alifanya shuhuda nyingi. Dieu m'a dit, Bwana akaniambia. Dieu m'a montré. Bwana alinionyesha. Bwana aliniambia. Beaucoup de gens ont crié à ce qu'il disait. Watu wengi waliamini alivyosema ule mama. Et un jour, Lakini siku moja elle vient confesser alikuja kutubu que tout ce que je disais là, kwamba yote niliyokuwa elle nikisema a dit qu'elle mentait. ulikuwa ni uongo. Or, qui avait compris que cette femme-là mentait? Sasa nani alielewa kama ule mama alidanganya? Un pasteur l'avait invité dans son église. Mchungaji mmoja alimwalika kanisani kwake. Écoutez ce que Dieu fait. Sikiliza anachofanyaga Elle a Mungu. témoigné beaucoup des années. Alishuhudia miaka mingi huyo mama. Elle a séduit beaucoup de personnes. Na watu wengi wakamwamini. Un chrétien ne soit pas celui qui embrasse toutes choses. Mkristo sio mtu akukubali kila kitu haraka haraka. Oh, quelqu'un fait l'expérience, Dieu a dit qu'on ne mange pas du foufou. Mtu mmoja alienda mbinguni, Mungu alisema tusikule ugali. Il ne faut plus manger le foufou parce que Dieu a dit qu'on ne mange plus ça. Hapana kula ugali tena, walitoa shuhuda, Mungu alisema tusikule ugali. Elle avait fait beaucoup de témoignages. Shuhuda huyo mama naye alishuhudia mambo mengi. Elle interdisait aux gens de manger des viandes, de manger du poisson. Alikuwa nakataza hata watu kula nyama, kula hata samaki zao. Elle interdisait que les gens ne mangent pas des gâteaux. Alikataza hata watu wasikule keki. Elle parlait de beaucoup de choses. Alikuwa anaongea mambo mengi. Lorsque ce pasteur l'a invité dans son église, Huyo mchungaji alipomwalika kanisani cette kwake, femme faisait pleurer les gens quand elle témoigne. yule mama anapoanza shuhudia watu walikuwa Mais wanalia. quand elle était invitée dans cette église, Lakini alipoalikwa katika hilo kanisa, ce pasteur vérifiait les écritures. ule mchungaji alikuwa anachunguza maandiko. Elle lui dit, sœur, Akamwambia, à dada, la fin, après qu'elle a fini de témoigner, baada ya kumaliza kuhubiri elle dit, je sens en moi qu'on me dit que tu mens. nasikia neno Mungu ananiambia kwamba dada unadanganya. Tu mens. Unadanganya. Oh non, moi, je vis. Hapana, mimi niliona. Le pasteur dit, tu mens. Mchungaji akamwambia unadanganya. Tout ce que tu dis là Haya yote uliyoyasema n'a pas désaccord avec la Bible. hayako sawa sawa na Biblia. Après, elle va avouer, j'ai Baadaye menti. sasa akakubali,
je mentais. Akasema nilidanganya, ni kweli. Écoutez, ce monde de témoignages Sikiliza, hii ulimwengu wa mashuhuda a permis que le diable puisse s'infiltrer aussi au milieu des saints. umeruhusu shetani pia ajipenyeze miongoni mwa watakatifu wa Moi, Mungu. je donne les témoignages, Mimi natoa ushuhuda, mais je suis rarement les témoignages. lakini hivyo sisikilize shuhuda za watu wengine. Souvent, les gens disent que moi, est-ce que c'est quoi? Il croit seulement ce que lui, il a vu. Watu wengine wanasema hey, yeye anajiamini tu, yeye tu ndo anashuhuda ya kweli. Quand je suis en témoignage, Kwa nini? Sababu ninapofuata shuhuda je wa mtu, commence à examiner par rapport à la parole. lazima kwanza ni uchunguze kwa maandiko. Je commence à examiner. Lazima ni uchunguze. Est-ce que c'est en accord avec la Bible? Je, iko sawa sawa na maandiko? C'est vrai ça. Je, hii ni kweli? C'est vrai. Hiyo ni kweli? La Bible dit ne donnez pas foi à tout esprit. Biblia inasema msiamini kila roho. Ne donnez pas foi à tout esprit. Msiamini kila roho. Ne donnez pas foi. Msiamini kila roho. On peut tromper les gens qui ne lisent pas la Bible, Pole kwa watu wasiosoma Biblia. mais on ne trompe jamais les gens qui croient à la Bible. Na hao ndio unaweza kuwadanganya, lakini hauwezi Les danganya diables vous anayesoma trompent facilement Biblia. parce que vous ne lisez pas la Bible. Shetani anawadanganya kiurahisi sababu amsomi Biblia. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema lisez ce livre jour et nuit. soma kitabu hiki usiku na mchana. L'esprit séducteur agit dans notre génération. Roho za upotovu zinatenda kazi katika kizazi hiki. Je peux prendre mon téléphone Naweza chukua simu yangu et vous montrer beaucoup de faux témoignages ici. na kuwaonyesha shuhuda nyingi za uongo hapa hapa. Beaucoup de témoignages. Shuhuda nyingi za uongo. Je te dirais ça c'est des mensonges. Nitakwambia hii ni uongo. Ça il ment. Huyu anadanganya. Ça ici il ment. Huyu hapa Ça anadanganya. ici il ment. Hapa anadanganya. Je crois au témoignage des femmes. Naamini shuhuda za wanawake. Mais je pense que pour qu'une femme témoigne, elle doit aussi être enseignée. Lakini najua ili kwamba mwanamke ashuhudie lazima na yeye afundishwe. C'est un grand problème si quelqu'un n'a pas la connaissance de la parole et passer témoigner. Ni tatizo kubwa sana ikiwa mtu hajui neno na aanze kushuhudia. Parce que dans le monde spirituel, tu peux rencontrer beaucoup d'esprits. Sababu katika ulimwengu wa kiroho unaweza ukakutana na roho nyingi. Il y a beaucoup d'esprits séducteurs. Kuna roho nyingi zinazopotosha. Comment tu sauras que ce que je vis vient de Dieu, ne vient pas de Dieu? Sasa wewe unajuaje kama niliyosema niliyaona ni kutokana na Mungu au ni kutokana na shetani? En Utajuaje? lisant la parole de Dieu. Si utajua wakati unayapima kwenye neno. Dieu peut te montrer des choses aujourd'hui. Il faut prendre le temps de l'examiner à la lumière de la parole avant de passer et témoigner cela. Unaweza kuona mambo leo. Kwanza chukua muda wa kuyapima kwenye mwanga wa neno kabla ya kuanza kushuhudia ovyo ovyo. Tout ce que les gens voient, il ne vient pas seulement de Dieu. Kila wanachoona watu havitoki tu kwa Mungu. N'oublie pas que le diable se déguise à l'ange de lumière. Msisaulike, shetani anajigeuza malaika wa mwangaza. C'est pourquoi je doute fort aux gens qui dorment la nuit, qui voient quelque chose qui passe directement le matin. Quand je dormais, Dieu m'avait montré. Ndio maana mimi nashakia sana kila mtu analala usiku, anaota kitu usiku, anasema Mungu alinionyesha. Est-ce que tu as pris le temps de chercher la face de Dieu sur ce que tu avais vu là? Ulichukua muda wa kutafuta uso wa Mungu kwa hilo ulichoona usiku? Est-ce que tu as pris le temps de le vérifier dans les Écritures? Ulichukua muda wa kuchunguza hicho kitu kwa maandiko? Voilà. Sawa. Je vais vous relater une histoire. Taka niwape historia ndogo hapa. Une femme était venue dans une église. Mwanamke fulani alikuja kwenye kanisa fulani. Au moment de la prière, wakati wa maombi, elle recevait l'esprit. Akapokea roho. Elle commençait à prophétiser. Akaanza kutabiri. Maman qui est assise là-bas, tu es une sorcière. Wewe mama unakaa pale, uko mchawi. C'est toi qui combats l'église. Ni wewe unapiganisha kanisa. Et l'autre maman là, c'est une sorcière. Mama mwingine kule ni mchawi. Pasteur, chassez ces mamans de l'église. Mchungaji, fukuza wao. Baba, c'est moi Dieu qui dit. Ni mimi Mungu nasema. Après un temps, baada ya muda kitambo, on découvre que ces femmes là avaient ses dettes.
Tunakuja kujua kumbe yule mama alikuwa na deni ya wale wanawake alioita wachawi. Puisque ces gens-là ne payaient pas sa dette, Sababu wale watu hawalipi deni, elle a décidé de faire de mauvaises et de fausses divinations pour qu'ils soient chassés de l'église. akaamua watamkie yale mambo ya kiungu ya uongo ili wafukuzwe kanisani. C'est pourquoi ceux qui voient des visions à l'église Ndio maana wanaoona maono kanisani ne sont pas censés à passer directement à donner leur vision. sio kuja haraka haraka na kwanza sema maono ulioyaona. Pasteur, quand vous êtes pasteur de l'église, Mchungaji, kama uko mchungaji wa kanisa, c'est vous qui avez les bâtons de conduire ni l'église. wewe una fimbo ya uongozi wa kanisa. Les gens peuvent apporter des visions, Watu wanaweza kuja, niliona maono peuvent hivi avoir des hivi, prophéties. nilipata unabii hivi hivi. Prenez un temps de réfléchir, Tulia na uzo unabii, uchunguze de kwenye neno l'examiner, de lire la Bible na usome Biblia na et de kupima kwa demander à neno Dieu s'il faut faire et ne pas na faire. kuomba Mungu ufanye nini na unabii huo. Alors, Alafu deuxième condition était que si dans sa vie, shurti ya pili ilikuwa kama katika maisha yake il avait été baptisé, kama alibatizwa, le vrai baptême, ubatizo wa kweli, c'est l'eau qui coule, maji yanayotiririka, c'est l'eau qui coule, maji yanayotiririka, c'est l'eau que Dieu a créée, ni maji aliyoumba Mungu, c'est tout ce que Dieu a créé, ni yote yale aliyoumba, pas de l'eau artificielle, sio maji ya kutengeneza visima vya kutengeneza, pas de baptême artificiel. sio ubatizo wa visima vya kutengeneza. Là, c'est ce que Dieu refuse. Hicho ndicho ambacho Mungu anakataa. Ceux qui doivent être baptisés, Wale watakaobatizwa, lorsque l'unique a vu de l'eau, wale wa Ethiopia walipoona Il a dit, maji baptise-moi. akasema nibatize. ça pouvait être une rivière, Wenda ilikuwa ni mto, océan, wenda ilikuwa Fleuve, lac. ocean, wenda ilikuwa ni bahari Il dit, au mto baptise-moi. mkubwa, akasema nibatize. parce que Kwa sababu quand on entre dans l'eau que Dieu a créée, unapoingia katika maji aliyoumba Mungu, l'image des pécheux qui reste. ile sura ya dhambi inabaki. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Biblia inasema chote alichoumba Mungu ni kizuri. C'est pourquoi lorsqu'on est baptisé, on se fait baptiser, Ndio maana unapobatizwa on va dans ce que Dieu a créé. tunakwenda kwa kile alichoumba Mungu. Après cette condition d'être baptisé, Baada ya hiyo shurti ya kubatizwa, Il a dit ceci, vous connaissez la